Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage sentimental. Alors prenez le temps de vous installer pour écouter ce que les cartes ont à nous dire. Bien évidemment, vous ne prenez que ce qui résonne puisque cela reste une guidance générale. Si vous avez besoin d'une consultation privée adaptée à votre situation personnelle, vous avez mes coordonnées sous la vidéo. Je terminerai cette guidance par mes petites lettres de l'alphabet, histoire de vous donner des éléments complémentaires, pardon, peut-être une lettre du prénom de votre autre ou du vôtre ou de son nom de famille. Vous verrez. Peut-être qu'on aura une combinaison qui pourra nous faire un mot qui résonnera. Et puis je terminerai également avec deux ou trois signes astro. Et puis mon pendule en fin de tirage, si vous avez une question, quelque chose de light, hein, bien évidemment. Réponse oui ou non, ou peut-être, on verra ce que le pendule veut nous dire. Allez, c'est parti, je commence avec l'oracle du langage amoureux. Et oui, les questions d'amour sur ma chaîne, alors si vous êtes là pour la première fois, eh bien abonnez-vous. C'est une chaîne de guidance, mais pas que. J'aime parler aussi de développement personnel, de tout ce qu'on peut mettre en place pour s'alléger l'esprit quand on est malheureux, malheureuse. Des fois, il est intéressant de se poser des questions et d'appliquer des petits exercices que j'attribue à l'hypnose ou l'auto-hypnose pour décompresser un petit peu. Alors, on parle de relations sociales, amis, entourage, réseaux sociaux. Il se passe quelque chose via les réseaux. J'entends ici communication, euh, soit quelque chose de direct avec la personne qui occupe vos pensées, soit avec l'entourage. Ouais, j'entends, allez, on va parler plutôt d'Instagram, de Facebook, de publication. Ce que publie l'autre, peut-être quelque chose qui n'est pas directement destiné à vous. Moi, j'appelle ça de la communication indirecte. Après, il est vrai qu'on peut avoir via Facebook un message, vous postez une story, l'autre réagit directement sur vos messengers. On va creuser. Mais voilà, il est question de visibilité ici, de communication. Ah, vacances. Alors, soit votre autre est en vacances et il ou elle a publié quelque chose que vous venez de voir, soit votre autre aurait tendance à publier des choses tout autour du plaisir de la détente. Donc là, je me demande s'il n'y a pas une communication un petit peu biaisée. Je veux te montrer que je vais bien, je veux montrer que voilà, que je suis heureuse, heureux, que je suis en vacances, que je fais des choses qui me font plaisir, ce qui n'est pas forcément une grille de lecture de la réalité, parce que sur les réseaux, on peut publier ce qu'on veut, mais quand on est de l'autre côté, derrière, je dirais, l'appareil photo, bah, des fois, c'est pas la même histoire. Bref. Donc là, il y a quelque chose en lien. Ouais. Alors, soit quelque chose de réel, hein, je suis en vacances, je suis heureuse, heureux, ou soit je veux montrer une image de moi un petit peu édulcorée. Allez, on va creuser. Alors, il y a une énergie yang ici, c'est soit un homme, mais si votre autre est une femme, je dirais que c'est elle dans son énergie yang. Le fait de passer à l'action, peut-être de publier, de communiquer. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui cherche à attirer votre attention via les réseaux sociaux. Mais ça peut être aussi votre profil WhatsApp, hein, enfin le profil WhatsApp de la personne. Hein. Je change de photo, je mets un statut, euh, j'attire l'attention, ouais, je change de photo. Je mets une photo, je suis bien, je suis en vacances. Euh, J'entends ici, ce que je ressens, enfin, je sais pas pourquoi, si je sais pourquoi, euh, je veux attirer ton attention. Alors, il y a le soleil qui arrive, je pense qu'on va avoir une ambiance assez particulière d'ici quelques minutes, je vous préviens d'avance, parce que je vois que ça tourne, je vois plus mon écran, et j'ai pas assez tiré mon store, c'est pas grave. Allez, ça ferait une ambiance particulière. Alors, oui, donc on essaie d'attirer l'attention. Alors, on essaye aussi de montrer qu'on est quelqu'un de sérieux, de stable et d'engagé. J'ai l'impression qu'il y a un message qui a envie d'être passé ici. Je vais la recouvrir, celle-ci. Cette personne, c'est quelqu'un, alors soit avec qui vous aviez fait des projets d'avenir,
il y a eu une rupture. J'essaye de parler à un maximum d'entre vous. J'essaye d'être le plus spécifique possible dans le plus général. C'est pas évident, mais j'essaye. Donc c'est soit quelqu'un avec qui vous aviez des projets d'avenir, quelqu'un avec qui on était dans une stabilité, quelque chose de sérieux, et puis il y a peut-être eu un break, une prise de distance qui a remis en question le lien. Et donc là, on se renseigne sur les réseaux. Mais c'est peut-être quelqu'un aussi qui veut vous montrer, de par ses publications, euh, c'est quelqu'un de stable, qui se projette, qui a des envies, qui veut donner une bonne image. Il y a une notion d'image ici, je veux te montrer la meilleure image de moi. Et puis, si on va sur quelque chose de beaucoup plus, euh, comment dire, plus simple, euh, j'entends retour de communication. Après une période où je me suis mis en retrait, j'ai pris de la hauteur, j'agis et je reviens à toi parce que j'ai envie de me projeter, j'ai envie de m'engager. Ça ne veut pas dire que vous allez le faire tout de suite, ça ne veut pas dire qu'il se passera ça pour tout le monde, mais il y a une volonté de. Donc c'est plutôt un tirage qui parle de projection, d'anticipation. Plutôt pas mal. Alors, pour certains, je perçois aussi, pour mes fidèles abonnés, vous savez, je vous avais raconté une fois, on peut parfois, quand quelqu'un vous demande en ami sur un réseau, avant d'accepter, vous checkez tout ce que vous avez publié depuis des années, vous verrez tout ce que vous ne voulez pas que l'autre voit. Histoire de redorer un peu. Vous savez, les publications, on est avec ses copines, en soirée. Là, vous dites, oh là, il y a trop de soirées, il y a trop de photos de fiesta. Je pense que non, ça ne donne pas une image. Ça donne pas la véritable image de moi. Je vais en dégager quelques-unes. Et peut-être qu'il y en a certains, effectivement, qui ont fait un peu de tri. Que ce soit votre autre ou vous, sur son Insta, son Facebook, pour donner une image plus stable. Afin que l'autre se projette avec vous. C'est possible aussi. Ah, regardez, engagement stable. On y est, hein. On y est, là. Hein. C'est peut-être aussi une personne qui vous rassure, hein. Peut-être que vous la rassurez, hein. Via, justement, la personne, elle a été se renseigner. Au lieu de se renseigner auprès de vos amis, elle s'est renseignée via les réseaux. Tiens, qui vous fréquentez? Qu'est-ce que vous likez? Non, mais c'est un peu tordu, mais c'est un peu aujourd'hui, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. En tout cas, ça peut fonctionner comme ça. Aujourd'hui, on a cette capacité de pouvoir savoir beaucoup de choses via les réseaux. Hein. Vous savez, on parlait d'irréputation. Eh oui. Allez, je continue avec le chakra. Tu reçois des signes. Donc là, vous recevez des signes. Peut-être que vous allez les chercher. Peut-être que vous y voyez des signes aussi. Alors attention à ne pas voir les signes qu'on a envie de voir, mais les véritables signes. Ça, c'est un autre sujet. Il y a les signes qu'on veut voir absolument parce que ça nous rassure, et les signes que l'univers nous envoie qui n'ont rien à voir. Je parlais des heures miroirs une fois, en vous expliquant effectivement les heures miroirs. Aujourd'hui, on en voit beaucoup plus. On est ultra connecté. On a toujours un œil sur notre téléphone, sur notre ordinateur portable. Aujourd'hui, tout est digitalisé. Vous avez une horloge chez vous, votre alarme pour vous réveiller le matin. Si ce n'est pas votre téléphone, c'est digital. Sur votre micro-ondes, sur votre four, sur votre télé, partout. Sur votre montre. Donc aujourd'hui, heure miroir, bon, vous voyez, on peut en voir beaucoup plus qu'avant. Avant, c'était pas la même chose. Et donc, il y a les signes, voilà, que l'on cherche, et puis il y a les signes qui nous tombent dessus, qui n'ont rien à voir. Et souvent, les signes qui nous tombent dessus, c'est après coup qu'on se dit « Ah, non mais c'est un truc de dingue, c'est pas possible, je l'avais même pas vu, tellement c'est gros. » Et là, c'est des choses vraiment plus spécifiques à votre histoire, qui ne peuvent pas parler à d'autres. Là, c'est pas la plume qui virevolte, c'est autre chose. Donc là, il y a des signes qui arrivent. On parle de s'adapter à l'autre. Vous voyez ? L'autre a besoin qu'on s'adapte à son timing. Donc il y a le temps qui s'invite dans le tirage. On vous dit, adapte-toi. Donc s'il y a eu rupture, s'il y a eu non-communication, si vous avez besoin de devoir passer par les réseaux pour savoir ce que fait l'autre, ok. Mais on vous dit, adapte-toi à son rythme. Il y a quelque chose qui bloque. Il y a des blocages ici.
Ouais, il y a des blocages. Je ne sais pas si vous est déjà arrivé aussi, parfois on se met à distance de quelqu'un, on ne veut pas le bloquer, mais on ne veut plus voir ses publications. Parce que ça nous fait mal, parce que, voilà, pour se protéger soi-même, on met une distance. Et puis, il y a un truc que vous ne comprenez pas, c'est que même si vous avez mis l'autre à distance, à nouveau, ces publications reviennent. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, ça. C'est assez dingue. Vous dites, mais je ne comprends pas. J'ai mis à distance et... Alors là, c'est pareil, vous vous dites, mais même l'informatique m'envoie des signes. Alors ça, si vous avez une explication, moi ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps. Si vous êtes, si vous avez une explication, je prends. Pourquoi une personne pour qui j'ai mis des distances, une amie, euh, je revois à nouveau ses stories et ses publications, alors que j'ai pas changé. Bizarre, hein? C'est une question que je me pose, que je vous pose si vous êtes des spécialistes. Si vous avez une explication rationnelle, je suis preneuse. Allez, je continue avec l'Astro-Crush. On va regarder ce qui se passe dans la tête de l'autre. On va creuser un petit peu. Non, pas un petit peu, on va creuser beaucoup. On va creuser, on va regarder ce qui se passe dans sa cervelle. Oh là, il y a un jeté de cartes. Je crois que l'Astro-Crush est bavard. Alors, qu'est-ce qu'il nous annonce? Votre hôte n'a pas tellement confiance en lui ou en elle. Tu n'es pas seul à l'aimer. Alors ça, je vais la mettre de côté pour le moment. Tu n'es pas seul à l'aimer. J'ai la carte de la timidité. Donc là, votre hôte, c'est quelqu'un qui peut-être derrière une façade sur les réseaux ou même dans la vie, c'est quelqu'un qui est plutôt timide, qui peut manquer de confiance. C'est quelqu'un qui a eu le cœur brisé dans le passé, ou qui a le cœur brisé par rapport à votre situation. C'est quelqu'un qui ne sait pas comment faire, qui est assez hésitant, qui est un peu englué dans ses doutes. Un jour oui, un jour non, je veux pas, je sais pas, bref, c'est quelqu'un qui est un peu là, qui a la tête un peu remplie. Alors, tu n'es pas seul à l'aimer, c'est quoi? Elle a deux significations ici, cette carte. Soit effectivement, il y a quelqu'un d'autre, une autre femme, un autre homme, un enfant, une amie, un ami, des parents, peu importe, qui est attiré par la personne qui vous préoccupe. Ça ne veut pas dire que votre autre a envie d'être avec cette personne. Ou peut-être que vous êtes dans une triangulaire, auquel cas on parle de sa femme, on parle de son mari. Vous n'êtes pas seul à l'aimer, cette personne. Et la deuxième option, qui est très particulière à ce tirage, c'est si vous allez scanner un petit peu ces publications Facebook, Insta ou autres, là vous êtes en train de vous dire, mais il y a des gens qui like. C'est qui cette nana? C'est qui ce mec qui lui laisse des messages, qui le tutoie, impression qu'il... Et là, il y aurait peut-être une petite tendance pour certaines ou certains à mettre en place la machine à se faire des films. C'est pas une critique, hein, on est tous comme ça. Le cerveau, il a besoin, lui, de trouver ses réponses et il va aller les chercher là où il les trouve. Donc attention aussi aux fausses interprétations. Ce que je vous disais en début de tirage, ces gens qui ont cette faculté de mettre quelque chose d'édulcoré sur les réseaux, mais quand vous creusez derrière, c'est pas la même. Ou pas. Attention à l'interprétation que l'on y fait. Alors, sur les retours de communication, effectivement, peut-être que votre autre a été happé par une énergie tierce. Je ne sais pas ce qui s'est passé entre vous, mais voilà, il y a un manque de confiance. Il y a peut-être une blessure de trahison, de rejet, d'abandon qui est encore présente. Votre autre a le cœur brisé. Il s'est passé quelque chose, vous devez vous adapter à son rythme. Et là, vous interprétez en fonction de votre situation. Allez, l'oracle des miroirs. Après, tu n'es pas seul à l'aimer, ça peut être un enfant aussi. Hein, si votre autre est papa, maman, et un enfant jeune, ou moins jeune, mais un enfant qui prend de la place, qui prend de l'espace. Et il y a le voyage. Alors là, il y a des gens qui sont en vacances, hein, ou qui sont à distance. Il y a une notion de voyage, de vacances, de plaisir détente. C'est peut-être ce qui arrive là, hein, dans les jours qui viennent, parce que votre hôte va partir en vacances. Bah, on y est là, hein, on est bientôt, on est quoi, si vous m'écoutez aujourd'hui, on est le 12 juin. Bon, bah, il y a les vacances scolaires, effectivement, mais il y a aussi les gens qui partent hors période. Et
bah, le mois de juin, il y a des gens qui partent en vacances. Donc, il y a peut-être quelque chose, peut-être que votre hôte va partir, ou est parti, vient de partir. Peut-être que vous vous êtes aperçu que votre hôte était en voyage via une publication. Après, c'est quelqu'un qui veut peut-être faire voyager par ses publications. Alors là, on est dans l'imaginaire. Tiens, je veux te faire voyager, je vais te montrer que je suis telle ou telle personne. Là, on endosse un rôle, en fait. Il y a de la culpabilité. Alors, votre hôte culpabilise. Peut-être que vous l'avez culpabilisé, peut-être que vous vous êtes disputé l'un et l'autre et que vous vous en êtes mis plein la figure. Là, c'est le tu accusateur. Ça va soit dans les deux sens, soit à sens unique. Mais en tout cas, il y en a un qui s'est pris plein la figure, voire les deux. Donc, il y a de la culpabilité. Mais je perçois que votre hôte culpabilise par rapport à ce qui s'est passé entre vous, si ça vous parle, et manque de confiance, ne sait pas comment revenir. Une culpabilité par rapport à quoi? Soit par rapport à une énergie tierce, soit par rapport à une hésitation, ou soit par rapport à une blessure qui l'a fait réagir d'une manière dysfonctionnelle. Moi, je perçois que votre hôte sait exactement ce qu'il ou elle a fait, n'est pas dupe de son comportement et culpabilise, mais ne va pas forcément vous le dire. Ouais, j'ai fait de la merde, ok. Ma blessure me pousse à réagir comme ça. Je le sais, mais c'est plus fort que moi. C'est un peu ce qui ressort dans le tirage, là. Hein. Et on parle de temps. Bah, il faut lui laisser du temps. Ah, cette carte, le temps, le temps, le temps. Adapte-toi à son rythme émotionnel. J'ai l'impression qu'il y en a certains, c'est depuis cet hiver que vous avez l'impression de vous adapter. Peut-être depuis le mois de février. Et là, vous trouvez le temps long. Il va falloir peut-être patienter encore un petit peu. Je vais aller prendre le Titania pour regarder si on n'a pas un petit cavalier. Il y a encore cette distance. Hein. Alors, soit la distance géographique, qui ressort à 3 reprises avec les vacances, mais aussi la distance émotionnelle. La distance en temps aussi, le temps. Il y a encore de la distance à parcourir pour que cette relation, elle évolue. Vous voyez, on a 3 nuances ici. Allez, le Titania, on va regarder si on n'aurait pas un petit cavalier. Pour les nouveaux, le cavalier, c'est quoi? C'est la carte qui exprime quelque chose de plutôt positif, alors tout dépend comment elle est positionnée, et qui arrive vite. Et quand ça arrive vite, en général, c'est le jour même, ou dans la semaine, ou comme je le dis souvent, si le cavalier est monté sur un bourricot, bon, ça peut prendre un peu plus de temps. Des fois, le cavalier se perd en chemin et passe par, par des chemins de traverse et a du mal à arriver. Mais en général, c'est quelque chose qui est là. Alors, suspense. Maintenant, on a une carte qui est super, super que j'aime pas. Pas super que j'aime pas du tout, c'est la carte de la chouette. Énergie tierce, jalousie, cancan, rivalité. Bon, ok, on y est. Peut-être que vous vous êtes, comment dire, pas insulté, mais vous vous êtes dit des noms d'oiseaux. C'est possible aussi. Peut-être que votre autre aussi travaille la nuit. Ça peut être le monde de la nuit, la chouette aussi. Quand je dis le monde de la nuit, ça peut être la restauration, boîte de nuit, ou même travail de nuit. Mais là, avec la chouette, je perçois un travail de nuit qui a un côté, on brasse du monde. Donc, où on sent que l'autre, dans son travail, c'est pas quelqu'un qui va être enfermé, seul. C'est quelqu'un qui va être, oui, dans un milieu peut-être pas forcément festif, mais lié au plaisir, parce que j'ai les vacances, plaisir détente. Peut-être que votre autre est géo dans un club, gentil organisateur. Ouais, bon, ok. Oh! Cavalier! Ah! Alors là, on demande jamais une carte, mais là, c'est fabuleux! Le voilà, je vous présente le cavalier si vous êtes nouveau sur ma chaîne. Bon, bah ça arrive plutôt vite. Après alors, c'est pas parce que ça arrive vite que va pas falloir vous adapter à l'autre. On peut avoir un message, mais malgré tout, il faut quand même vous adapter au rythme de l'autre. Hein. Alors, je fais une parenthèse, mais quand je parle de retour, de réconciliation, ça ne veut pas dire une remise en couple, ça peut dire une communication. Un lien qui revient, c'est déjà pas mal, c'est déjà énorme parfois. Et gardez à l'esprit, que ce soit en privé ou comme ça en général, qu'il y a ce que je capte, mais ce que vous allez en faire vous. Et ça
ça a son poids. C'est-à-dire que si l'autre vient et que vous l'envoyez bouler, bah voilà, l'autre est revenu dans un... Vous voyez un peu l'idée, donc il y a les énergies et ce qu'on en fait derrière. Parce que moi je pars du principe que vous avez votre libre arbitre et que vous êtes responsable en partie de vos actions, de vos réactions. Si vous insultez votre hôte, si vous l'envoyez bouler, ah, faut pas s'étonner qu'en face on ait un petit peu bah, la même réaction. Voyez. Donc, il y a une responsabilité ici. Pourquoi je vous disais ça, je ne sais pas, mais oui, par rapport au cavalier, ça ne veut pas dire que, voilà, que ça va être simple. Non, non. Tu n'es pas seul à l'aimer, il y a d'autres énergies, il y a de la distance. Bref, mais en tout cas, il y a quelque chose qui arrive vite. Sur les réseaux, un message, une énergie, une volonté de venir à vous. Même si elle n'est pas exprimée pour le moment clairement, parce qu'il y a de la culpabilité. J'entends ici prise de conscience, je prends conscience de, donc je réagis. Allez, l'oracle bleu. Alors, on parle de l'été, voyez, donc là on a le temps qui s'invite, et l'été c'est bientôt, nous sommes le 12. Bah, l'été, même si ça ne se voit pas dans la météo, voilà, pour les gens qui vivent en Île-de-France, par exemple, ou dans le nord, ou dans le centre, hein. Voilà, mais on parle d'été, de soleil qui vous réchauffe, des barbecues et apéros entre amis le soir où il fait doux et qu'on est en petite robe. Bah non, c'est pas encore tout à fait possible. Non, l'été, ça se passe à l'été. L'été arrive bientôt. Et oui, sur le calendrier. On parle d'inspiration, une période où on va être plus inspiré. Inspiré à quoi? À mettre un peu plus de chaleur dans la relation, plus de projets. J'ai l'impression que cette période elle va être propice oui, à plus d'inspiration, plus d'envie, plus d'action. Cavalier, énergie yang, action, ça arrive, ça bouge, ça se manifeste. Et c'est cet été, d'ici l'été ou d'ici la fin de l'été. En tout cas, on me parle de période estivale. Après une période où on se posait des questions, les intrigues, on ne sait pas ce qui se passe, l'autre ne nous dit pas tout, on se pose des questions, on imagine que, parce que j'ai vu ça sur tel réseau, parce que j'ai entendu ça de toi, parce que je n'ai pas de réponse, donc il faut bien que je me fasse des réponses. Par exemple, un exemple simple, quelqu'un qui vous quitte sans vous dire pourquoi. Vous êtes dévasté, vous ne le voyez pas venir, mais vous avez besoin de comprendre, c'est même vital. Et il n'y a rien de pire que quelqu'un qui vous quitte sans vous donner des explications. Et vous allez cogiter, vous allez vous demander ce que vous avez fait de mal, et qu'est-ce qui s'est passé, et vous allez forcément interpréter les choses. Pourquoi je vous disais ça? Je ne sais plus. Bref. Oui, vous allez interpréter les choses, parce que vous avez besoin de réponses. Je sais plus, c'est venu, c'est reparti. Vous voyez, des fois ça arrive. Bref, vous m'avez certainement suivi. Ouais, donc il y a eu des intrigues. Peut-être que vous n'avez pas eu vos réponses là. Hein. Donc vous avez cherché des réponses, mais vous ne savez pas si elles sont vraies ou pas, puisque vous n'avez. Et là, je perçois quelqu'un qui va effectivement lever le voile sur ses doutes, les intrigues. J'allais dire autre chose, mais c'est sorti. Bon, bah, si c'est sorti, c'est que ça ne devait pas rester. Allez, je continue. Ah, vous voyez, on va avoir une réponse sur une séparation. On va comprendre le pourquoi d'une séparation. Et qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu une séparation? Vous n'avez pas compris certains. Alors, quand je parle de séparation, rupture de communication, ghosting, on-off, prise de distance, alors tout allait bien, vous n'avez pas compris. Quel que soit le niveau de la relation, qu'elle soit récente ou pas, des fois on peut rencontrer quelqu'un,
qu'on considère comme un crush, et puis tout se passe bien, d'un seul coup, la personne, elle disparaît. Et vous ne savez pas trop comment vous positionner. Il n'y a pas eu de début entre vous, il n'y a peut-être pas forcément eu de bisous, et jeu de séduction, vous pensiez que c'était super, que ça allait continuer, et d'un seul coup, la personne, elle disparaît, puis elle revient, vous voyez? Donc là, on se pose des questions, et je perçois que vous allez avoir des réponses. Ouais, vous allez avoir des réponses. Mais je perçois aussi qu'attention à ne pas trop chercher à interpréter via les réseaux. Mais avec le cavalier et le masculin, il y a des réponses à l'été. Vous voyez? On lève le voile ici sur les intrigues. J'ai envie de compléter avec... je ne vais pas prendre le Béline tout de suite. Je vais prendre le Mademoiselle G. Tiens. Regardez. Parce que le Mademoiselle G, j'ai envie de rajouter là par rapport à ce que je canalisais sur le besoin de réponse. Alors, il y a de l'attirance entre vous, ça c'est certain. Donc il y a une très très forte attirance. C'est probablement quelqu'un que vous avez rencontré dans une période, si ça vous parle, automne ou hiver. Ou peut-être que la personne, vous n'avez plus de nouvelles depuis cet automne, cet hiver. Il y a quelque chose en lien, mais je vais aussi mettre un peu plus de globalité dans ce que je canalise. On passe d'une situation où c'était un peu automnal, hivernal dans son cœur, et le soleil rebrille à nouveau dans la relation. Vous voyez? Donc après une période où on a l'impression que les feuilles tombaient, c'est une métaphore, hein, le soleil revient. Donc là, ça pousse à nouveau. Après, faites vos liens avec la notion de temps. Et on me parle, oh là, d'engagement. Donc là, c'est quelqu'un qui revient parce que c'est une personne, et ça rejoint les cartes de départ, qui veut s'engager. Avec vous, mais aussi quelqu'un qui... Avec vous, oui, parce qu'on parle de vous, mais néanmoins, c'est aussi quelqu'un qui, à la base, est dans l'engagement. Je ne perçois pas forcément quelqu'un qui est passé du je suis un coureur, une coureuse à je m'engage avec toi. Quelqu'un qui, déjà, à la base, avait les mêmes envies que vous, les mêmes valeurs. Ou quelqu'un qui a peut-être déjà été engagé. C'est pas quelqu'un, un phobique pur de l'engagement. C'est pas ce que je perçois en priorité. Allez, je vais prendre le Béline, je vais finir avec le patron. Vous voyez, la stérilité qui sort. Il y avait quelque chose qui ne poussait pas là. C'est comme la carte de l'automne. L'impression d'être dans une impasse, une quête assez vaine. Il y a un truc qui était assez de l'ordre du mirage. Ouais, la personne là, elle s'est repliée sur elle. Peut-être vous aussi. Mais je perçois qu'il y a quelqu'un qui s'est replié sur lui ou sur elle, qui s'est mis en introspection, parce qu'à un moment donné, soit il ou elle avait peur que la relation ne fonctionne pas, soit effectivement la relation ne fonctionnait pas, il y avait des dysfonctionnements, on partait dans une voie stérile, ça arrive des fois, hein, on peut se dire, tiens, notre direction, elle prend pas, notre relation ne prend pas la bonne direction. Donc il faut réajuster, il faut faire quelque chose. Et pour cela, j'ai besoin de me mettre en retrait, de prendre du recul. Le fameux j'ai besoin de réfléchir. Alors quand l'autre vous balance ça, bon, j'ai besoin de réfléchir, je te rappelle dans un mois. Voilà, je vous dis pas l'angoisse. Oh là, regardez, qui vient de sauter la carte bleue. Alors ça, ce sera la dernière que je vais prendre. Pourquoi? Parce que la carte bleue dans le Béline, c'est la plus belle carte. C'est la carte qui parle de réussite. C'est la carte qui augmente tout ce qui est positif et qui réduit tout ce qui est négatif. Donc là, finir avec la carte bleue du Béline dans ce tirage, c'est quand même fabuleux parce qu'on vous dit ici que tous les espoirs sont permis au niveau des énergies. Et après, bien évidemment, c'est ce que vous allez en faire vous, et surtout, si vous avez envie de continuer avec cette personne. Si certains vous estimez que la relation elle est vraiment stérile et que c'est reculer pour mieux sauter,
Ça vous appartient. Mais en tout cas, carte bleue, quels que soient vos choix, avec cette carte, vous pouvez avoir la garantie que peu importe ce que vous allez décider, vous allez être dans la réussite. Voilà pour ce tirage. Je n'ai pas tout à fait terminé. Je vais prendre mes signes astro. Je rallume mon PC qui se met en veille pendant mes vidéos. Regardez comme il est beau, mon Bouddha. Oh, je l'adore. Je le trouve mignon comme tout. Alors, signe astro, on parle des lions. Juillet-août pour la période. On me parle des cancers. Les cancers, c'est juillet, hein, c'est juin-juillet. Bon, on y est en plein dedans, là, les cancers. Non, enfin, pas maintenant, à partir du 23, 22, je ne sais plus exactement. C'est bientôt vos anniversaires, là, on est sur les Gémeaux en ce moment. Et on me parle des balances, septembre, octobre. Donc, on a 3 signes astro. Je vais prendre un oracle du temps, une carte. Alors, pareil, là, un mois, un jour ou un signe, on va voir. Et on me parle du mois de décembre, avec les Sagittaires. Vous voyez, on a encore un lien avec l'hiver, là. Hein. C'est pareil, balance, bon, il y a les scorpions entre les deux, mais de la balance au Sagittaire, ça couvre bien la période hivernale. Et c'est marrant, Cancer Lion, bah, ça couvre la période estivale aussi. Donc il y a une notion de temps là hein, qui est présente. Allez, mes petites lettres. Alors ça, c'est si ça vous parle, hein, ça ne peut pas parler à tout le monde. Les gens qui ne sont pas forcément fans. Moi, je suis fan parce que je fais des mots. Enfin, 6 mots, on peut faire. Des fois, il y a des mots qui sont drôles parce que j'aime rire. Et puis des fois, il y a des mots qui sont plus percutants. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a le P comme Pascal. On a le I comme Isidore. Je les mettrai après. Moi, j'ai des références de prénoms old school. Hein. On a le U comme Ursule. Le C comme Camille. Le G comme Gaspard. Ah bah oui, le C à nouveau comme Camille. 2 C dans les lettres. Le V comme Valérie. Et le R comme Romuald. Et qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme mot? C'est pas évident parce que... bah non, on n'a pas forcément de mots. Il n'y a rien qui me parle. Là, on n'a pas beaucoup de voyelles. À part le pi, si vous aimez les maths. Non, il n'y a rien qui me parle. Ah, peut-être un pic. Un pic de... comment dire? On arrive au pic. Ouais, au pic d'activité, au pic, au summum. Vous voyez, une notion de remontée, là, que je perçois. Ouais, il y a une notion de remontée. On remonte dans quelque chose. C'est peut-être ça que ça raconte par rapport à la guidance. Je prends maintenant mon pendule. Si vous avez une question, une réponse, alors prenez un truc light, hein, je le dis à chaque fois, mais voilà, parce que bon, pas un truc lourdingue, enfin quand je dis lourdingue, pas un truc grave, hein. Un truc ludique. Tiens, est-ce qu'on va avoir un bel été? Non, je pose pas de questions, parce que le pendule va répondre. Et c'est pas la question, c'est votre question. C'est pour ça qu'il faut faire du ludique. Là, on est vraiment dans le ludique, hein. C'est bien d'accord, hein. Bon, les cartes aussi, ça peut pas être pour tout le monde, mais vous le savez. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit le pendule? Eh ben, il nous dit oui, le pendule. Il nous dit oui, il tourne dans le oui, il fait sa petite vie dans le oui. Et c'est oui, voilà. Allez, je termine avec, pour compléter le pendule, une question, une réponse. Je vous donne une carte complémentaire. Et on vous dit, nul besoin de vous inquiéter. Je vais même traduire version Lily. Soyez rassurés. C'est pas la même chose en fait. Allez, je termine par un vœu de nos anges.
En espérant que cette vidéo vous a fait du bien, que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Alors, les anges nous disent, observe les nuages pour découvrir la réponse de tes anges. Bah oui, ça c'est super d'observer les nuages. On voit tellement de choses dans les nuages, on peut imaginer tellement de choses. Voilà la dernière carte de cette guidance du jour. En tout cas, je vous remercie de votre présence, de votre fidélité. Je vous fais plein d'énormes bisous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.